Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et bienvenue dans le cadre de cette émission Si Jeunesse Pouvait. Nous sommes là pour cette jeunesse congolaise pour encourager les actions de la jeunesse sur le terrain. Donc comme d'habitude, parce que vous savez très bien que cette émission est centrée essentiellement sur la jeunesse congolaise. Nous mettons cette jeunesse au centre. Parmi tant d'autres, une de notre ou bien une parmi tant d'autres, alors prend cette initiative de faire quelque chose ou bien d'ouvrir un établissement ou bien voilà, de soutenir cette jeunesse à travers des emplois. Alors nous serons toujours là pour applaudir, pour l'encourager dans tout. Raison pour laquelle aujourd'hui, à travers cette émission, Si Jeunesse Pouvait, nous sommes là à l'inauguration de Swam Market qui a changé d'adresse parce que vous êtes sans ignorer que dernièrement, on était également avec cette grande équipe technique que je dis merci Daniel Tusungu, 3CCD, le grand réalisateur qui est au four au moulin, qui est à la réalisation de cette émission, qui est voilà, à la prise de vue, qui est au montage de cette grande émission qui n'est autre que Si Jeunesse Pouvait. On est avec lui ici sur l'avenue Victoire à 60 entre l'école de navigation et la maison communale. On est là pour l'inauguration de Swam Market de Madame Rosine Mapendo et les jeunes, vous allez la découvrir tout à l'heure. Alors comme introduction, nous voulons vous dire qu'ici c'est un supermarché. Alors vous voyez comme moi, Swam Market, il y a une boucherie. Il y a une charcuterie, pâtisserie, fast-food, vivres frais et secs, produits du Kivu Goma, produits ouest africains, cosmétiques, électroménagers et autres produits divers. Donc vous ne serez pas déçus, ça a des très bons prix. Donc il faudrait quand même encourager cette jeunesse congolaise qui contribue à la construction de notre beau pays. Vraiment, je suis très ravie, très contente du déroulement de ma réouverture de Swam Market. Ça, c'est une deuxième fois que j'ouvre encore. Avant, c'était à Delvaux. Là, j'ai changé d'emplacement pour un espace plus grand et j'ai des nouveautés que je n'avais pas avant.
J'ai maintenant un takeaway pour faire deux types de nourriture, nourriture occidentale et nourriture congolaise. Entre autres notre malewa, communément appelé malewa par tous les Congolais. Et je fais aussi un peu de nourriture étrangère, donc lasagne, les pâtes bolo, les burgers et tout ce qui va avec. Donc on a quand même fait une certaine, comment je veux dire, on a amélioré, voilà, on a amélioré. On a un peu essayé de, voilà, d'élargir un peu les horizons pour ne pas être focus que sur ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, et c'est une grande joie pour moi de grandir. J'ai commencé petite, de l'autre côté c'était petit, et là on grandit, j'ai augmenté le personnel. Comme Jenny, vous étiez en train de dire tout à l'heure, qu'on lutte contre le chômage, on fait de notre mieux avec le peu qu'on a pour aider la jeunesse congolaise. Voilà, c'est quoi la particularité de Swam Market? Parce qu'on sait qu'ici, il y a des produits bio. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre clientèle par rapport à cette particularité? Voilà, déjà, on a des prix défiant toute concurrence. Donc, nous, c'est un peu comme une supérette. Donc, on est plus proche de la population. On n'est pas un grand supermarché. On est une supérette pour que tous les, on va dire, les gens qui vivent dans le coin, ou bien même ceux qui sont un peu loin d'ici, avec le système de livraison qu'on met en place, moyennant un petit montant, une personne peut se faire livrer toutes ses courses de petit déjeuner, de nourriture, n'importe quoi, du poulet, les vivres frais. Donc on a cette particularité, on vient jusque chez vous pour vous livrer. Et aussi, on vend du bio, des produits par exemple de Mwanda, qui sont pêchés dans notre océan et qu'on pas les surgelés, que les surgelés, qu'on fait 2 mois dans les réfrigérateurs. Non, on essaie de donner du bio, de la bonne qualité et s'assurer que la clientèle ne soit pas comment je peux dire, déçue. Voilà. Alors par rapport aux poissons, vous avez également de la viande fraîche, vous avez les madès ou des gomans, vous avez le fromage. Est-ce que vous pouvez un peu énumérer quelques produits? Oui, entre autres. Déjà, je vais commencer avec des produits qu'on ne trouve pas trop ici. Le beurre de karité pour les femmes, les belles femmes, la peau pour les bébés. Le beurre de karité, on a le savon noir, on a les huiles de ricin, avocat, pour la maman, basukezo, katana. On en a. On a poulet, viande, saucisse de goma, fromage, viande de bœuf filet, carbonate. On a pratiquement tout. On a aussi les malois, les dorades, on a la boisson, on a une terrasse pour ceux qui veulent venir boire, on a la boisson, on a, comme j'ai dit, le takeaway, on a tout en fait, les sucrés pour les enfants, l'alcool, on vend tout. En fait, on a essayé de diversifier, mais dans une toute petite structure pour que tout le monde se retrouve. Voilà, par rapport à Soutenons-nous vivants, en tant que Mwana Mboka, ça n'a pas été facile de vous imposer parmi tant d'autres, parce qu'on a l'habitude de voir que les étrangers venir faire ce genre de choses. Alors, coup de chapeau à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à votre clientèle pour finir? Oui, en tout cas, déjà, à notre clientèle, soyez les bienvenus, venez nombreux et on va afficher notre numéro de téléphone pour pouvoir passer la commande pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir ici. Donc, je donne l'adresse. On est à Matongé, sur avenue Victoire, numéro 60, non loin de la maison communale. Donc, venez nombreux. On va afficher notre numéro. Passez vos commandes pour tout ce que vous voulez. On livre en temps et en heure. On est ouvert de 7h à 23h. Venez nombreux. Et sans oublier, vraiment, ça c'est quelque chose, il y a Mwana Mboka. Aujourd'hui, on sait que le milieu où, on va dire, pour tout ce qui concerne les supermarchés, les mini-supermarchés, les grandes boutiques, les grandes enseignes appartiennent aux étrangers. Nous, avec le peu qu'on a, on essaye de faire de notre mieux pour aussi, conquérir ce secteur-là de l'agroalimentaire et des mini et des supermarchés. Donc, aidez-nous à aller de l'avant et à donner du travail à nos prochains qui sont les Congolais dans les bonnes conditions. Nous, on ne maltraite pas nos employés. Nos employés, c'est la famille parce qu'on est tous Congolais. Donc voilà, venez nombreux, merci beaucoup.
avec le gérant Albert. Il va placer un mot par rapport à la réouverture de Swam Market. Voilà, vous pouvez être bilingue, gérant. Oui, en tout cas, merci d'abord pour votre présence. Merci pour la présence de tout le monde. Nous avons senti cette réciprocité de l'amour de part et d'autre. Je voulais juste épingler quelque chose par rapport à Swam. Nous avons réouvert. De l'autre côté, c'était un peu fermé, un circuit fermé, mais là, nous sommes à Victoire, c'est ouvert pour tout le monde. Nous présentons une particularité dans nos produits, c'est que nous vendons les produits exclusifs de Goma, tels que nous avons les fromages de Goma, salés et non salés. Non, les saucisses de Goma salées et non salées, nous avons les fromages, les viandes, nous avons carbonade, nous avons filet, nous avons rôti, tous de Goma. Nous avons les haricots, rouges, verts et noirs, toujours de Goma. Nous avons le lait frais de Goma, en tout cas pas de mélange, pas quoi que ce soit. Ça vient directement des vaches. Nous vendons. Nous avons la possibilité de livrer à domicile si vous commandez. Nos numéros sont toujours disponibles. Mais je voulais ajouter quelque chose. Par rapport à notre patronne, c'est une femme. Nous avons l'habitude de voir les étrangers venir investir et nous courons vers eux pour acheter, les enrichir. Maintenant, c'est un cas, il y a moins Namboka. Le rythme que nous avons, en tout cas, ça arrive aussi. Mais quelqu'un qui se dévoue à son travail, à Kangi Mouté Matiki Nyonso, pour investir, en tout cas, en tant que Congolais, toza na devoir payer et soutenir. Biso moko to bimarate soki tozo tindika kaka bato libanda tozo mibosana. Ya on a sepela na slogan ya consommons congolais. C'est aussi important. Ah weza mwana mboka lelo afungoli moko. Ce n'est qu'avec la clientèle nde tokomata tokofungola biloko mususu. Alors si la clientèle n'est pas là, tokokanga tokozonga kaka na dépendance ya ba étranger. Ah weza mwana mboka to soutenir ye. Na biso ba toza na kati. Travailler main dans la main pour etombwana. Na bino ba client si nous vendons. Si vous êtes nos clients, vous achetez massivement. On est là, fin du mois Yaka. Faites vos provisions ici. Achetez pour la maison. On est là ouvert et attendant des suggestions pour Toboko les locaux. Là où vous trouvez que ça ne va pas, dites-nous. Et nous sommes là pour corriger et vous satisfaire. Nous sommes sur l'avenue Victoire A60, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalamou. La référence est non loin de la salle de fête La Grâce. Et avant d'arriver à la rivière Kalamou. Donc c'est juste aux environs. Nous sommes avec Papa Emma, le mari de Madame Rosine. C'est lui qui a fait en sorte que ces projets se réalisent. Alors vos impressions par rapport à la réouverture de Swam Market? En tout cas, c'est une très grande fierté. On a un bel établissement. Il y a un bel engouement ce soir autour de cet événement de réouverture. Tout le monde pourra le constater. C'est un établissement qui est échalandé, qui est achalandé, qui est propre, qui a des magnifiques produits au prix de marché. Je pense que ça va vraiment être une belle performance. Et comme Madame Rosine l'a dit à plusieurs reprises, c'est elle qui est derrière ce projet. Je ne suis entre guillemets que son mari. Et ce projet, c'est elle qui l'a porté. C'est une Congolaise. Et c'est bien que les Congolais puissent prouver qu'ils peuvent s'assumer, ils peuvent monter des projets, ils peuvent réussir. Et que finalement, ils peuvent réussir dans cette ville de Kinshasa. En tout cas, c'est une grande fierté pour moi de voir mon épouse mener à bien ce projet. Et quand je vois le monde ce soir, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de différents clients? Je dirais simplement que j'encourage les clients à venir. Encore une fois, il faut soutenir l'initiative congolaise, il faut soutenir l'entrepreneuriat. On est envahi dans ce pays de capitaux étrangers qui viennent investir à gauche à droite dans tous les domaines, et d'avoir des Congolais qui investissent dans leur propre pays, il faut les soutenir. Swam Market, c'est un bel établissement, c'est une belle adresse, et il faut que les gens, les clients viennent massivement contribuer au rayonnement de Swam Market, parce que voilà, c'est aussi la façon de faire percer l'esprit congolais, l'esprit quinois au sein du business de RDC. Là, nous sommes avec notre maman, donc la maman de Rosine, celle qui a fait en sorte que ces projets se réalisent. Alors, elle va nous dire un mot en lingala. Maman, Okokikolobanini, par rapport à la réouverture, il y a Swam Market. La ouverture à Swam Market, na pesi na no liboso, merci na Nzambe. Nzambe akumama.
napesi merci makasi po endo asali ke eloko oyo ebotama epesa baide na mwana na mobali na ye mama Rosine na mobali na Emmanuel na bénédiction ya bapara Nzambe soit lokumu bo nyonso bati loboko nyonso baencourager mwana na ngai nyonso basoutenir ye na bolamu ensemble ekende liboso tozopesa na nkolo merci 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 et je bénis cette idée qui vient de ma fille nazo bénir yango makasi akende liboso tozopambola ye merci merci amen. En toute honnêteté, ça c'est vraiment congolais, un investissement Yabana Mboka. C'est pourquoi on est venu apporter notre soutien à cet investissement. Vous savez, quand c'est congolais, il faut vraiment soutenir quoi. Il faut soutenir. Parce que si on ne soutient pas, écoutez, ce n'est pas les étrangers qui viendront. Donc c'est comme ça qu'on est venu, on a assisté à l'ouverture. Et une manière pour nous de bénir l'œuvre, c'est comme ça qu'on a pu acheter de biens et on a payé de notre argent pour que Dieu qui nous a donné cet argent puisse aussi bénir notre sœur. Et bien voilà. En tout cas, Banakin, Batata, Bamama, Bilenge, sans vous mentir, Isaiah Solo. C'est-à-dire que les jeunes vont prendre conscience qu'il faut, na mboka na biso moto kende, to simba makambu, to kenango de la fin. Donc, ce que sali makambu aboyete, neti mwana mboka sali makambu aboye, et sengo makasi. Yango moni soutien wana ifaki to apportant wepanaye, et sali biso bien. Ateke zongi biso kakao. Ah, c'est vraiment mieux qu'ailleurs, quoi. To se retrouver, il y a des histoires, il y a de la viande, il y a makambu tout et ça, donc c'est vraiment bio. Ma dessous et ça, donc voilà quoi, donc très bien.
terme de notre émission spéciale. Alors, comme je vous annonce, comme on a l'habitude de vous dire, on est là pour soutenir l'entrepreneuriat, surtout de cette jeunesse congolaise. Alors, je voudrais vraiment dire un grand merci à cette grande équipe technique, donc chapeautée par M. Daniel Tissungu, 3CCD, merci pour assurer la réalisation. Voilà, vous étiez au four au moulin, au montage, derrière le caméra. En tout cas, merci à vous. Faites comme Madame Rosine. Alors, si vous avez, je ne sais pas, un projet, si vous voulez que nous puissions venir sur place pour vous soutenir, parce que cette émission est consacrée à la jeunesse, soutenir cette jeunesse congolaise qui peuvent apporter une pierre pour la reconstruction de notre beau pays. Merci beaucoup et à très bientôt.